Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Sébastien Bertrand et on va parler de la formation des entraîneurs de rugby. Bonjour. Bonjour Julie, très heureux d'être avec toi et d'être avec vous pour parler de ce qu'on fait dans le rugby. Alors au niveau de la formation des entraîneurs, vous mettez en place un dispositif un peu particulier qui met l'accent sur une partie des compétences de l'entraîneur qu'on a tendance un petit peu à oublier. Alors de quoi s'agit-il? On s'est interrogé depuis une quinzaine d'années, après le passage du BE en DE, où quand même le DE parlait beaucoup de compétences. Donc on a clairement identifié toutes les compétences. Et la compétence de posture de l'entraîneur, le fait d'évoquer des compétences, on s'est dit, mais comment on peut aller chercher, épingler ces compétences-là? Donc du coup, ça nous a amené à scénariser une formation pour aller titiller ces compétences, construire ces compétences. Voilà. Donc sortir du pur contenu, on va dire, didactique de l'activité, ça c'est rodé depuis longtemps, enfin voilà, on sait former les entraîneurs à ça comme il faut, mais s'aventurer sur d'autres terrains. Alors très concrètement, vous faites quoi? Vous vous organisez comment? À quoi ça ressemble? Alors, on a un ruban qui est donc une construction pédagogique qui dure sur 2 années. Un ruban pédagogique, oui, tout le monde ne Voilà. connaît pas le mot. Voilà. Donc, on va dire une planification. Mm. Donc on a quand même ce privilège d'être sur 2 ans. La plupart des autres DE rugby sont plutôt ramenés sur une grosse saison sportive. Et comme ce travail sur la posture demande un certain temps, une vraie maturation, donc on a cet avantage d'avoir le temps. Donc très concrètement, nos premiers mois sont vraiment organisés pour vivre un voyage intérieur. Euh, on n'en reste pas qu'au stade des mots ou de dire il faut, il faut. On met en scène à travers de l'expérientiel, c'est-à-dire de la mise en situation, et notamment dans des environnements qui vont provoquer et favoriser ce voyage intérieur, c'est-à-dire l'interrogation de qui suis-je? On parle beaucoup de valeurs dans notre sport, et maintenant quand on fait le test en début de formation, ou de manière comme ça très spontanée, on leur demande le nom de leur épouse, de leurs enfants, de leurs voisins, la marque de leur voiture, les gens répondent, papa, papa. Et ils n'arrêtent pas de parler de valeurs. Et là, pareil, de manière spontanée, on leur demande cite-moi tes 5 valeurs dans l'ordre, hiérarchisées, et on verra pourquoi après, de manière un peu. Alors, 1, 2, les yeux commencent à se lever au ciel. 5, ça fait 3, beaucoup. voilà. Et là, ça devient compliqué. Et puis ils se disent mais c'est vrai, j'ai jamais vraiment réfléchi. Et pourtant, j'en parle tous les week-ends, toutes les semaines. Donc, il y a cette idée de voyage intérieur, un peu d'introspection, mais en étant très prudent, hein. Oui, mais de se connaître. Voilà, apprendre à se connaître. Par contre, si ça reste uniquement dans un endroit qu'on connaît, avec des personnes qu'on connaît, et qu'on reste un peu avec le pseudo-sachant qui va expliquer ça, les effets, pour l'avoir expérimenté, sont faibles. Bon, il y a des gens qui arrivent à capter des choses. Par contre, d'aller le vivre dans des environnements qui s'y prêtent, bon, ça secoue. Donc les premiers mois, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, volontairement, on les met dans des environnements qui ont vraiment du sens avec le questionnement de cette posture-là. Voilà. Et donc ça peut être quoi? Un environnement qui a du sens? Alors là, ils viennent pour passer un diplôme rugby, d'état rugby. Eh bien, on va dès le départ, quasiment dès le départ, on va leur proposer d'entraîner du rugby. Voilà, ils viennent pour du rugby. Bon, par contre, la grande surprise, c'est qu'on leur met à disposition un public qu'ils ne connaissent absolument pas. Et on le voit bien au départ, ils demandent très peu d'informations, ils préparent des exos, bon, voilà, ils sont nickel, voilà, surtout maintenant avec. Organisé. Voilà. Et puis là, oh stupéfaction, quand ils arrivent sur le terrain, ils se retrouvent avec une population en situation de handicap. Par Donc là, exemple. demi-tour, non, ils vous attendent. Et oui, il faut y aller. Oui, mais on ne nous l'avait pas dit, vous ne l'avez peut-être pas demandé. Oui. Et l'idée, c'est ça, c'est pas pour les. Bah, C'est pas, ça les déstabilise aussi c'est quand pour les même. déstabiliser, mais puis on est quand même là. On est quand même, tout ça, c'est bienveillant, hein. C'est pas pour dire vous avez vu, c'est pas du tout ça. Et là, on est dans les soft skills, notamment l'agilité. Comment je vais être capable de m'adapter, quelque chose que j'avais absolument pas prévu. Et souvent, ça se passe plutôt bien. Et là, on voit quand même le rugbyman a des ressources, notamment à cette capacité à être agile. Et donc, cet environnement-là, qui ne connaît pas, face à un public, il va devoir parader. Et il parade, il y en a qui font demi-tour. Enfin, il y a un peu de tout.
Et après, on interroge, on les débriefe longuement là-dessus. Oui, enfin, c'est l'intérêt, c'est Voilà, de mettre tout à dans fait. une situation et après de Tout à retravailler fait. dessus, de l'élaborer. Et donc, par exemple, dans cette situation-là, ils sortent avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et après, comment vous réinjectez ça dans le cadre de la formation? Alors, on met de la récurrence dans les premiers mois. Donc, en gros, les quatre premiers mois, notamment les 4 premiers rassemblements, le premier, il se fait à Montroda, au passage, site magnifique, formidable. Ça n'aurait absolument pas le même sens et la même saveur si on faisait ça dans le Crêpes où les gens partent le soir. Donc là, Oui, on est vous êtes dans ensemble. voilà, pleine nature, isolée. En plus, l'hébergement, les salles de formation sont concomitants à un centre de rééducation pour enfants, où ils visitent d'ailleurs les installations. Et puis, on a différents publics. On a plutôt des enfants avec des handicaps plutôt moteurs. On va avec des adultes qui ont plutôt des handicaps plutôt psychiques, on va dire. Donc, voilà, on a plusieurs publics et on passe du temps avec eux. On joue avec eux. On a des petits matchs organisés. Donc, il y a vraiment pendant 4 jours. Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, l'idée aussi, il y a de se dire, bon, très bien, en fin de compte, le rugby, c'est peut-être plus complexe que je ne le pensais à l'enseigner. Ça dépend quand même un petit peu de qui j'ai en face. La deuxième semaine, elle est... mais en fin de compte, d'où vient ce sport? C'est vrai que ça m'a construit. Je suis aujourd'hui, j'ai réussi, je suis reconnu. Mes enfants font du rugby. Mais d'où ça vient? Donc là, on est vraiment dans l'initiatique. On les amène en Angleterre, où on va aux origines du rugby, au collège de rugby, à rugby. Et retrouver la source, On le est, sens. on est les seuls de mémoire à faire ça. Ça commence un petit peu, il y en a qui commencent à s'intéresser. Nous, on fait ça depuis plus de 10 ans. Et là par contre, c'est la deuxième patate. Et là, c'est assez bouleversant d'ailleurs, parce qu'on a des gens qui s'effondrent, mais dans le bon sens du terme, qui du coup prennent conscience un peu, revisitent leur vie, s'aperçoivent que leurs amis, leur épouse, leurs enfants, c'est construit et que le rugby leur a beaucoup apporté. Donc, ça n'a pas du tout la même saveur d'une salle de cours avec un PowerPoint pour expliquer d'où venait le rugby. Voilà. Donc ça... Et puis, à chaque fois, finalement, on est dans l'expérience. Toujours. Toujours. Je pense que pour nager, c'est bien d'être dans l'eau. Oui. C'est pour ça qu'à des moments, je reprends beaucoup de cette image-là. On n'a jamais vu des nageurs qui courent autour d'un bassin pendant 40 minutes avant d'aller pratiquer la nage. Peut-être qu'il y en a. On va dans l'eau et le rugby, c'est pareil. On va sur le terrain et on joue au rugby. Donc pour revenir à notre scénario, on est sur la deuxième semaine. La troisième semaine, on est plutôt sur une ouverture sport collectif de haut niveau. Donc ils passent du temps avec le Pôle France Volley, le hand. Ils font de l'Australian Rules, les champions de France qui sont pas loin d'ici. Tout à fait. Ils découvrent complètement. Ils se disent, wow, c'est fabuleux. Du baseball avec la scène. Voilà, les sports co de manière générale. Donc là, on continue à ouvrir. Là, les 3 mois, après, je vous parlerai de ce qu'on fait en intercession pour venir mettre de la graine. Et la 4e semaine, c'est la rencontre avec plutôt les sports individuels. Et pareil, l'environnement qui est propice à ça, Font Romeu. Oui. Où là, on passe du temps avec lutteurs, judoka, triathlon, et on va voir l'exigence. Par exemple, on en revient là, 8 heures dans la piscine le matin, et de se dire, en fin de compte, le rugby, on parle, ouais, c'est exigeant. Oui, c'est exigeant, je n'en doute pas, mais... il y a des sports qui nécessitent encore plus d'abnégation, en fait. Et rien que la charge d'entraînement... Tout à fait. On a des enfants à 15 ans qui s'entraînent quasiment le double que des joueurs pros. Bien sûr. Voilà. Donc, l'idée, c'est de remettre un peu l'église au centre du village pendant ces 4 mois. Et entre-temps, dans l'intercession, alors je vais être un peu vieille école, mais il y a quelques supports, notamment des films. Je pense au Chariot de feu, je pense au Sarkpoint disparu. Et voilà, on a quelque chose... Des choses qui viennent comme ça, et pareil, qu'on invite à regarder dans telle situation, etc. Et après, on débat autour de tout ça. Pour alimenter à nouveau. Et ça vient alimenter. Même là où on commence à aborder la prépa mentale, où on est sur des documentaires comme Free Solo. Voilà. C'est-à-dire que là, en tant que formateur, moi, je suis quasiment absent. Alors qu'ils attendent beaucoup d'interventionnisme de ma part. Le formateur, le chef, ils sont dans des
dans des schémas, des orientations, et j'en ai encore eu un ce matin qui me dit, bon, voilà, mais on voudrait que tu nous dises pour... Non, je ne vais pas vous dire. Alors ça c'est frustrant, ça génère une vraie frustration de leur part, et qui, avec le temps, s'estompera, parce que ils vont se le construire, et après, le sens va apparaître. Il y en a, ça mettra 2 semaines, il y en a qui ça va mettre 6 mois, il y en a qui m'appellent quelques années après, Et qui ont compris. et la lumière s'allumait, puis il y en a, c'est la vie où rien ne s'allumera, parce qu'ils ont des convictions profondes que la relation entraîneur-entraîné doit rester uniquement celle-ci, et pas d'homme à homme, ou d'homme à femme, ou de femme à femme. Voilà, donc on est dans une posture, moi j'y crois pour l'avoir éprouvé en tant qu'entraîneur. Je lis un peu quand même, et je m'aperçois quand même les sociologies évoluent, et que maintenant de vouloir faire l'impasse, être dans le tout descendant, le tout directif, je sais pas, il me semble, ça me semble compliqué là. Oui, disons qu'on peut, en tout cas, on peut faire autrement, il faut faire autrement, et c'est tellement plus efficace de faire autrement. Ok. Bon, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, et puis on reprendra cette histoire-là, parce que donc il y a eu des documentaires, des retours de témoignages sur le vécu de ces situations, donc on en parlera aussi. Et puis ce qui sera bien aussi, c'est de parler un peu de qu'est-ce que vous évaluez, comment vous évaluez à la fin sur ces compétences-là que vous avez développées, mais on fera une capsule exprès sur ce sujet. Ouais, juste pour en parler 2 petites secondes, c'est on a, parce qu'on a voulu formaliser un peu les choses. Encore une fois, on en parlait, c'est pas un peu romancé, donc là, on s'appuie sur une petite étude, avant, après, tous les stagiaires, avec, autour des soft skills, avec des questionnaires, avec un vrai protocole dans la spontanéité, la franchise, voilà, bien expliqué. Et 3 jours, on va dire, 3 jours à Montroda, il y a l'avant et l'après. Et en 3 jours, c'est assez fantastique ce qui se produit. Oui. Et également, on a fait un doc d'une petite trentaine de minutes où on recueille 3 personnes qui vont évoluer pendant le séjour, et qu'on interviewe avec des questions tous les jours. Et on voit des résultats qui sont bluffants, sympas, et poignants d'ailleurs. Bon, ben, à bientôt pour tout ça. Ben merci, à bientôt. Merci.